Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. On attaque direct le vif du sujet. Voilà. Mon petit paquet. Alors oui, j'ai laissé l'adresse. Mais perso, je n'habite pas au Super U. C'est pour ça que je ne l'ai pas enlevé. Après, si vous voulez aller voir le Super U à Pied-dans-le-Grand, allez-y, hein, il n'y a pas de souci. Mais vous n'aurez pas mon adresse. Normalement, je cache, mais là, il n'y a rien du tout. Donc, j'ai reçu la semaine dernière mon colis de chez Scrap Moussé. La box mensuelle est arrivée pour juin-juillet. J'ouvre sans casser. Et de ce que j'ai vu sur internet, j'ai envie de vous dire, c'est super canon. Je n'attendais que ça pour terminer enfin, même pas pour terminer, pour commencer mon PL. Franchement, je vais encore avoir des choses super canon là-dedans. Bon, je sais toujours pas ouvrir une enveloppe. Hop, heureusement il y a les bons critères. Voilà donc, hop, la nouvelle box est arrivée. Instant bohème. Et donc on a à découvrir ensemble. Ça fait déjà quelques jours qu'elle est là. Elle m'attend. Je l'ai reçue la semaine dernière, fin de semaine dernière. J'ai fait non, je vais pas l'ouvrir parce que je vais vouloir tout de suite l'utiliser. Et donc voilà, c'était là, ça m'attendait. Et puis voilà. Donc, déjà dès le départ, j'adore les papiers de soie que Caroline nous envoie à chaque fois avec nos box. Hop là. Alors petit aparté, il fait chaud, j'ai tout ouvert chez moi ce matin, donc toutes les mouches sont rentrées. Donc elles vont nous tenir compagnie, elles vont faire un petit fond sonore super sympa qu'on adore entendre ici à la campagne. C'est le son quotidien. Ceux du sud, disons les cigales, et ben ici nous on a les grosses mouches des champs bien vertes qui font bien du bruit, qui sont bien embêtantes. Bref, bon, ils me casseront pas ces super instants qui est ma découverte de ma box. Donc j'adore les papiers de soie. Moi je garde toujours les papiers de soie. Vous avez vu, c'était au mois de décembre. Je l'ai utilisé dans mon PL. Donc je garde toujours ces petits papiers de soie. En plus là avec les petits arcs-en-ciel, c'est vraiment trop mignon. Donc la box juin-juillet 2026, Esprit Bohème. Je vous le lis hein, comme ça. Hop, Cette édition, ma box Scrap Moussette Esprit Bohème va vous apporter une touche de douceur, de liberté, d'authenticité à toutes tes créations. Un assortiment d'embellissements en bois, carton bois et acrylique soigneusement imaginé pour accompagner tes souvenirs avec élégance et donner à tes projets une atmosphère chaleureuse et inspirante. Dans cette box, tu trouveras tout l'esprit bohème, des attrape-rêves, des fleurs beaux, des motifs géométriques, petites bordures délicates, flèches, tipis, plumes, pour composer des mises en scène uniques et pleines de charme. Tous ces motifs exclusifs d'une grande finesse viendront enrichir tes créations avec beaucoup de caractère et d'originalité. Une box coup de cœur pour scraper avec sensibilité, finesse et douceur. Donc, contenu dans la box, 4 grands motifs en carton bois, un mandala et des cercles floraux ajourés. Trop hâte de voir. 4 mots en carton bois stylés et exclusifs, 5 étiquettes gravées en carton bois effet couture, 54 embellissements en carton bois, 7 motifs en acrylique aux couleurs subtiles et naturelles, vert olive, terracotta et beige rosé. Oh, j'ai trop hâte de voir. J'adore ces couleurs. Cette box est fabriquée avec amour et passion dans notre atelier artisanal près d'Arras. Nous avons pensé fabriquer, emballer avec le plus grand soin cette box. Nous te souhaitons de beaux moments créatifs. Retrouve-nous sur www.maboxscrapmoussette.fr. Je vous mets le lien s'il veut bien faire le focus. Allez, on y va. Voilà. Comme d'habitude, il y a une jolie petite étiquette. J'adore. À chaque fois, elles sont très très belles. Elle prend le soin à chaque fois de nous faire une petite étiquette. Je suis super fan. Et c'est tellement facile à mettre après dans une créa. Mon petit bonbon à l'orange, donc ça c'est bon, je sais, les enfants ils mangeront pas. Ils veulent fraise ou cerise à chaque fois, mais pas d'orange ni citron. Donc j'aurai mon bonbon aujourd'hui.
Donc j'ai les 3 paquets et oh, c'est très joli. Le terracotta est très très beau. On va l'ouvrir tout de suite. Alors là, je me suis fait mal à mon pouce ce week-end. Donc je peux pas faire grand chose avec malheureusement. Avec les pluches légumes, je me suis enlevé l'ongle. Un bout d'ongle là. Et donc ça m'a fait super mal pendant tout le week-end. Et même encore là, le temps que ça se rebouche. C'est pas fait pour être... Hop, pour être à l'air comme ça. Donc je range ce joli, très joli. Ça me fait penser aux couleurs Le Monde d'Happy. Dans Happy Little Fox. Ce moutarde vert marron et rose. Ça fait grave penser à cette collection. Pardon. Donc, on a les petits embellissements en acrylique. Ils veulent bien venir. Avec maman. Voilà. Je vous remets toujours ma petite main. Donc, en espérant... Voilà, c'est bien. Fais le focus. Hop. La flèche terracotta. Le petit mandala en rose, on ne le voit pas très très bien. Parce qu'il est très joli. Ça fait comme une petite fleur au milieu. Non. Non. Un feuillage avec son copain, mais façon ajourée. Un cactus, si je vous montre là, c'est mieux. Et une jolie plume. Ici, juste là. Hop. Voilà pour les petits embellissements acryliques. Oh, si, j'aime bien faire comme ça. Comme ça, on les voit après. D'ailleurs, je peux peut-être vous avancer encore un poil. Voilà. Comme ça, on met le terracotta ici. Le rose avec la... Je l'ai pas mis du bon côté. Voilà, avec la plume. Et voilà pour les embellissements en acrylique. Ensuite, on avait quoi? On avait la petite étiquette. J'adore. Je pense que ça doit être ceux-là, les grands. On va voir. On avait 4 grands motifs en carton bois. Mandala et cercles floraux. Donc, je pense que ça doit être ceux-là. Oh oui. Regardez comment c'est super joli. C'est juste... Ouais, par contre, c'est juste gravé dessus. On peut pas faire... On peut pas retirer. Mais c'est très, très beau. Ce mandala... Canon. Je fasse le point, évidemment. Il est magnifique. Pourquoi tout de suite, c'est plus foncé? Ok. Celui-là... Oh, c'est un petit... Un petit paysage. Très joli. Je préfère comme ça, d'ailleurs. Très, très fin. C'est super beau. Et ensuite, on a la lune. Oh, très, très beau, celui-là aussi. Bon, comme tout en fait. Je crois que ça va être mon mot pendant toute la vidéo. Oh, c'est très joli. Oh, ça aussi, c'est très, très joli. Ah, ça, c'est superbe. Ensuite, donc à mon avis, ça, c'est les 54 embellissements. Ensuite, on a 4 mots en carton bois, 5 étiquettes gravées et les motifs en acrylique, ça, c'est bon. Et après, c'est les 54 petits motifs. Hop. Check, 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 check. Check, check, check. Donc, on a écouté son cœur. Oh, c'est trop mignon. Instant bohème. Se sentir libre. Et cocon de rêve. J'aime bien les petits mots comme ça. Ça te fait un titre direct, en fait. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Tu as ton titre. Bim. Hop. Et petit cocon de rêve. J'aime beaucoup. Et ensuite, il y en avait 5, c'est que ça, des étiquettes en façon
couture. Donc, il y a prendre le temps, douceur et poésie, imaginer et rêver, suivre son cœur et tendre complicité. Alors, je vous dis, celui-là, je ne vais pas l'utiliser pour mes enfants. Hein. C'est pas leur mood en ce moment, la tendre complicité. C'est plutôt, bien, je te fais des crasses. Et après, je dis que c'est toi qui m'as fait des crasses. Vive la fin d'année! Youpi, c'est ambiance à la maison. Alors ensuite, mais même les petits washi tape qui sont trop mignons. Hop, voilà. Alors, je vais les mettre sur le côté, comme ça je vais les prendre devant moi. Comme ça, je pourrai les installer au fur et à mesure. Et comme ça, je vais les prendre comme ils viennent. Alors, on change de main. Le petit arc-en-ciel. Oh là là. Ouh, super joli, la lune avec les plumes là. Une petite amphore. Oh, un petit lapinou indien. Trop mignon. Hop. Et un petit feuillage qui vient rejoindre. Vraiment, c'est très joli. La petite... si j'en fais mon truc, là, ça va pas. Ça, je pense que ça va être facile à placer, par contre. Un peu trop grand ici. Ensuite, on continue avec la plante grasse. Bah, c'est presque la même que l'acrylique, tiens. Ah bah, c'est la même. Donc, l'acrylique, on l'a aussi en carton bois. Une petite fleur. Alors ça, je vois. J'aime beaucoup les motifs géométriques. Ça va très bien aller, ça. Avec cet été, ça va être superbe. Des fleurs. Encore un attrape-rêve. Avec des formes de plumes en dessous. Et bon, il y a le petit copain ours. Et un losange. Hop. Motif trop grand. On va le mettre ici. Avec la petite fleur là. L'attrape-rêve. Le petit motif géométrique. Ou comme ça. Moi, je préfère comme ça. La fleur. Le petit copain, on va le mettre à côté. Et le losange. On continue. Ah, des mouches qui viennent me chatouiller. Le petit feuillage avec encore une plante grasse. J'ai une petite série de flèches. Enfin là, j'en ai deux. Hop, et en fait, il y a le petit contour qui est dessiné à l'intérieur. Le grand feuillage slash plume. Oh, c'est rigolo ça. Ouh, ça j'aime beaucoup. Un grand feuillage qui n'est pas forcément tracé. Un triangle. Papillon. Merci Caroline. Le papillon est mon animal totem. J'adore en mettre. Voilà pour cela. Hop. Ici, la grande plume, le petit triangle. Les flèches, je pense qu'elles vont pouvoir tenir ici. Ouais. Hop là. La petite déco comme ça. Le petit plus. Le grand feuillage. Alors celui-là, vu qu'il n'est pas décoré, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. On continue avec une grande bordure feuillage.
Oh, ça aussi. En fait, je crois que je vais beaucoup aimer les formes géométriques dans ce kit. Le cactus, une plume, une fleur. Je ramène un peu la plume qu'on la voyait un peu mieux. Le tipi. Une espèce de fleur un peu bizarre. Et un petit truc pour terminer la marche. Non, ça prend déjà assez de place. Ouais, après c'est un peu plus grand. Ah, j'ai le petit rond là. Qu'on peut mettre là. Qui peut représenter le soleil. Tu as très bien bossé, Caroline. C'est magnifique. Hop. Petite plume. Le Tipeee, il est trop mignon. Alors nous, on en avait un pour les enfants, un Tipeee. Et ils ont joué avec. Donc vous voyez bien que si je mets des gros guillemets, c'est que vu l'état du truc, je suis pas sûre qu'on puisse l'utiliser encore beaucoup. On continue avec encore une forme géométrique. Je crois que je vais l'adorer. Ça, c'est la même que celle-ci, qu'en acrylique, vous l'avez en carton bois. Hop, l'œil, c'est plutôt comme ça ou comme ça. Je le mettrais plutôt comme ça, mais bon. Chacun fait comme il veut. Le cactus. Des fleurs. Ah, l'oiseau. Oh, il est trop beau. Super joli. L'oiseau, il est magnifique. J'aime beaucoup. Il va falloir que je guette si j'ai des collections un peu bohème comme ça, parce que j'adore. J'ai trop envie de scraper tout ça. Petite fleur, l'oiseau, là, je crois que c'est mon petit coup de cœur de la collection. Ah, de la box. On le voit, il est tout en bas, caché. Ensuite, on arrive, je crois qu'il y a encore deux mains à faire. Des flèches, des plumes. Ouh là là, des flèches, des plumes. Ah, j'aime bien ces petits motifs-là. Il y en avait beaucoup quand j'étais petite. Dans les années 90, c'était quelque chose qui revenait beaucoup. J'aime bien aussi ça. Alors que je trouve une idée pour pouvoir l'utiliser. Petit carré. Des fleurs. On va mettre la dernière flèche juste là. Très joli, encore une fois. Pour pas changer, j'ai envie de dire. Hop. Je commence à plus avoir de place là. Et puis surtout, j'ai des grands trucs. Je vais essayer de les replacer un peu en haut, ceux-là. Tchac, tchac. Petit carré, ça se place un peu partout. Là. Ouais, on le voit encore. Là, j'ai encore une petite place. Je pense que je vais mettre ça. Juste là. Hop. Ces petites fleurs-là, j'aime beaucoup ce petit bouquet. Et une flèche qu'on va aussi placer là-haut. Bon, ouais, hein, on a presque plus de place, mais il reste plus grand-chose. Donc, ça va être tout juste. On a, hop, une petite herbette dans une grande Dame Jeanne. Encore un attrape-rêve. Celui-là, je le voyais de face depuis tout à l'heure. Ah, ça peut souligner un titre, ça peut être très joli. Très, très joli. Un feuillage. Ah si, j'allais dire, il n'est pas gravé. Si, si. Ça, j'aime beaucoup. En même temps, on va dire que ça ressemble un peu à ça. Hein. Et la dernière petite pièce, c'est un feuillage aussi. Et voilà, nous avons l'intégralité de la box pour cet été. Hop. Bien là. Si je le mets là, on ne le voit pas beaucoup. Alors que je lui trouve une petite place. Celui-là aussi. Mais ça fait tellement bien organisé déjà comme ça en fait. Hop. Est-ce que je vais peut-être trouver de la place par là. Tchac, tchac.
Par contre, une grande place pour ça, ça va être compliqué. Je regarde sur mon téléphone, peut-être le mettre là. On va pousser mon petit plus là. Plus facile à remettre que ça. Hop. Et voilà, j'ai tout qui tient. Tout tient. C'est nickel. Hop, avec voilà un petit focus. Voilà toute la box qu'il y a pour juin-juillet avec Caroline de chez Scrap Moussette, avec la box Scrap Moussette, sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Je vous ai mis l'adresse internet, c'est www.maboxscrapmoussette.fr. Je vous le remettrai en bas dans la description. Ben maintenant, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Alors, on va dire mes coups de cœur, mes gros coups de cœur, ça va être le motif géométrique ici. La lune avec la grande, le grand feuillage, le mandala, il est très très beau. L'oiseau. Je crois que l'oiseau, c'est même mon préféré. Et tout un peu les motifs géométriques, je trouve ça assez sympa. Pardon, oh, je suis fatiguée. J'ai hâte de tout utiliser. Je vois à peu près comment les utiliser. Il y a certains petits trucs que je ne suis pas trop sûre. Parce que les cactus, par exemple, ben, j'en ai pas beaucoup chez moi. Les plantes grasses, ça peut le faire encore, mais les cactus, c'est vraiment, entre guillemets, particulier. Tout ce qui est petits mots, ou même les étiquettes, ça c'est bon, je suis sûre de les utiliser. Plantes, papillons, fleurs, je les utilise. Et puis bah, ça, je pense que ça va être très bien sur une créa, avec, enfin sur un moment avec mes enfants, pardon. J'arrête pas de bailler, c'est horrible. Oh. J'ai du mal à récupérer de mon week-end. Donc voilà, bah, je suis encore très contente de cette box. Franchement, je crois que je pourrais tout utiliser. Au pire, je pense que c'est peut-être celui-là et celui-là que j'aurais du mal à utiliser. Mais sinon, tout le reste, c'est easy. Je pourrais vraiment tout mettre. Maintenant, j'ai plus qu'à le ranger dans mon grand classeur. Pas dans mon classeur. C'est ce que je vous montre à chaque fois. En fait, j'ai acheté ça sur Amazon et c'est des classeurs où il y a des feuilles autocollantes qui sont protégées par un petit morceau de cellophane par-dessus. Et en fait, bon bah là, il est un peu vieux le mien, donc il a déjà pas mal servi. Ça colle plus très très bien. Mais au moins, je peux garder mes embellissements à plat. Même si ça s'en va, hein, vous voyez un petit peu. Mais vu qu'il n'est pas debout, ça va, ça bouge pas beaucoup. Et comme ça, c'est plus facile à réutiliser. Et j'ai tout, je vois tout. Voilà, là c'est des choses que vous ne pouvez pas voir encore. Ça va bientôt arriver. Donc, j'aurai plus qu'à... j'ai pris une page ou deux, une seule. J'ai plus qu'à le ranger. Voilà, la vidéo elle est terminée ici. J'ai tellement... franchement, je vais essayer de l'utiliser cette semaine dans mon PL. Il faut que je trouve une collection avec laquelle ça pourrait aller. Merci encore Caroline de tout le travail que tu donnes. Moi j'adore utiliser tes embellissements. Je mettrai aussi des petites photos sur Instagram pour montrer, parce que j'ai pris des photos en même temps, pour montrer ce qu'il y a dans la box. Voilà. Et bien sûr, on fera forcément une créa avec. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous. Et à la prochaine fois. Bye bye.